Donc là, il est 8h34. C'est plutôt l'horaire où je suis déjà au travail, on peut dire. Déjà dans mon bureau. Donc là, je sortais de mon chez moi. J'entends une voisine, je sais pas c'est qui cette voisine. J'en ai pas vu le visage. Qui parle semble-t-il à un animal. Attends. Bon, déjà un animal, je suis pas certaine que je ne connais pas trop mon animal de compagnie. Mais je suis pas sûre que j'ai plutôt l'impression que les animaux, c'est de compagnie, c'est soit stop, mais je suis pas sûre que attends, ça soit un terme qui l'assimile. Après, bon, ça, je ne connais pas. En fait, j'avais pas vu que c'était un animal qu'elle parlait. Et moi, j'entendais simplement sa voix de creux. Et qui dit tu restes ici. Puis là, après, je suis pas certaine que l'animal ait saisi. Dit tu restes ici. Attends, tu restes ici. Moi, je vu un petit animal sortir du couloir. Donc, je suppose qu'elle parlait à son animal de compagnie.
personnalité forte. Lorsque un individu intègre un groupe et là je vous parle pas du milieu de l'enfance, hein, je vous parle à l'âge adulte, qui est différent dans les fonctionnements. Et là, plus particulièrement des groupes organisés autour d'une thématique notamment professionnelle. Lorsqu'un individu intègre ce type de groupe, donc c'est toujours demander l'adhésion des autres membres du groupe, et surtout l'individu qui intègre par elle-même le groupe, je pense, est dans une meilleure position lorsque le groupe accepte de l'intégrer et accepte de la considérer comme partie intégrante du groupe. Par contre, si elle adhère au groupe par l'intermédiaire d'une tierce personne, cette tierce personne peut être considérée comme un peu... c'est-à-dire que la personne qui intègre le groupe par l'intermédiaire d'une autre, finalement, a une forme de reconnaissance non dite envers cette personne, et même les autres membres du groupe, après ça dépend de la personnalité de l'intermédiaire, entre guillemets, mais les autres membres du groupe peuvent cibler ou repérer cet individu intermédiaire comme source de communication avec l'autre. Voilà, finalement, le risque, c'est que l'intermédiaire qui était temporaire devienne au sein du groupe l'intermédiaire définitif, ce qui peut être dangereux. Si l'intermédiaire est bienveillante, dans ce cas-là, ça peut très bien se dérouler. Si l'intermédiaire a plutôt une volonté pas forcément bienveillante, mais de s'accaparer une position par rapport à la présence de l'autre, ça peut être assez négatif en fait pour la personne qui intègre le groupe et qui sera repérée finalement par les autres membres du groupe, simplement par ce lien-là, parce que l'intégration s'est faite aussi par un... Donc tout dépend, comme je le disais, de la personnalité. Tout dépend de la personnalité du membre intermédiaire et de son intention. Est-ce que l'intention est bienveillante ou l'intention est malveillante? Ça aussi, ça peut questionner. Et donc durant la nuit, hier soir plutôt, j'ai cogité sur ça, sur le positionnement, ce qui veut dire que ça peut être assez négatif. D'autant plus que il est préférable d'intégrer un groupe par sa propre volonté, sa propre initiative et sa propre intervention. Voilà. Ça permet qu'il n'y ait pas d'éléments, je dirais, d'éléments qui puissent être facteurs de trouble dans les relations qui vont s'instituer avec les autres membres du groupe. La sociologie, c'est toute une étude des comportements humains que je trouve assez passionnant. Pour ma part, assez passionnant. Voilà.
Donc par exemple, là je suis sur un site, je suis j'ai mon bureau sur un site multi-activités, chacun dans son domaine d'intervention. On peut se retrouver sur certains points. Il y en a un qui travaille dans le domaine auprès des bailleurs sociaux, il y en a un autre il y en a une autre qui travaille sur l'accompagnement professionnel aux personnes. Et il y a des crèches, il y a pas des crèches, mais un service de nounou. Donc ça reste du travail avec l'humain. Même si dans les activités nous ne faisons pas les mêmes choses, ça reste du travail avec l'humain. Et donc, là, par exemple, cet espace, je l'ai intégré par moi-même. Je ne suis redevable d'aucune personne sur le site. Voilà, donc, ça pose un peu dans la démarche ou ça pose le cadre. En fait, il est préférable de soi-même être instigatrice et interventionniste dans les démarches, hormis que la personne soit véritablement très bienveillante, ce qui peut aussi arriver, bien souvent même, hein, la plupart des personnes sont très bienveillantes. J'espère qu'il va... J'attends là parce qu'il y a quelqu'un qui sort de sa place de parking, donc ça m'arrange assez bien. Voilà, donc j'ai fait une petite analyse sociologique là, sur le trajet. Mais la sociologie est importante, la sociologie des comportements et des humains et voilà. C'est très important d'avoir ça en tête parce que ça permet de saisir notamment les réactions et voilà, les positionnements que peuvent prendre les individus, notamment au sein d'un groupe, et la position dans laquelle ça peut me mettre. Parce que cette réflexion, je l'ai parce que j'ai eu donc une proposition pour intégrer un groupe, et donc par un groupe de personnes de métiers différents. Des cercles, voilà, des cercles professionnels, ce qui est très intéressant. Moi-même, j'ai fait la démarche sur un autre organisme pour pouvoir intégrer un groupe. C'est moi qui ai fait la démarche. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est moi qui ai fait cette démarche. Et c'est dans le positionnement de l'intermédiaire qui parfois ça peut quand on a une personnalité qui a une personnalité humble, ça peut très bien aller et tout. Puis si toute autre personnalité, voilà, les intentions sont différentes, ça peut peut-être avoir un effet nuisible et nocif
pour la personne. Et en plus de ça, dans un contexte où actuellement, voilà, je, bref. Allez, je file. Je file. Faut que j'aille chercher de l'eau. Je me suis garée un peu, je suis légèrement sur le trottoir. Donc je voudrais voilà, et puis comme ça, me garer là. Voilà, normalement là c'est bon. Et donc
Bonjour Laurence, tu vas bien? Ça va bien, merci. Bonjour Sébastien, ça va et toi?